cette année, vous allez faire 20 millions d'euros de CA. À 20 millions d'euros de CA, il faut venir ici aux US et les acheteurs des grosses enseignes, ils vont vous écouter, même avec votre French accent, et ils vont prendre des notes. Il y a un truc autour de la communauté française installée ici Ouais, bien sûr. que je trouve pas en Et France. il y a une solidarité. Ils sont beaucoup plus solidaires que les Français en France, tu vois. En fait, chaque ville, elle est différente. Chaque ville, elle a une vibes qui est différente, tu vois. Et donc, vraiment, je regrette pas d'avoir fait toutes ces villes-là. Bonjour à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on est là aujourd'hui encore une fois avec Abdrahman pour vous débriefer cette fois-ci de notre trip aux US. On est actuellement à LA, c'est le dernier jour avant le retour en France. Et donc on va tout vous expliquer, tout ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc c'est cool. Abdrahman, comment ça va? Ça va, Nadir? Tu vas bien? Merci de me réinviter. Je t'en prie, je t'invite sur ma chaîne YouTube et c'est incroyable ce C'est moment. incroyable, ça fait plaisir. Bienvenue sur mon plateau. Ah bah, J'espère que vous kiffez ce moment à LA. incroyable. Bon, trêve de plaisanterie. Comment s'est passé ce voyage? On arrive à la fin, ça fait 10 jours. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'on est ici. Je pense que ça se voit un peu à nos yeux. On est vraiment, vraiment fatigué. Je pense qu'on a été trop ambitieux peut-être pendant ce voyage. Je pense pas qu'on a été trop ambitieux, c'est super ce qu'on a fait. Mais non, je te parle en termes de nombre de villes visitées peut-être. Ouais, mais c'est trop bien, on le refera jamais. Je sais pas si on le refera dans notre vie, tu vois. En tout cas, moi je suis éteint. On vient de se réveiller d'une heure de sieste là. On a failli... Pas une heure, on a fait 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, c'est vrai, 2 heures de sieste. On a failli pas louper le créneau podcast à LA, sur Santa Monica. C'est incroyable quand même le nombre de kilomètres qu'on a fait là en 10 jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait New York, Boston, on est revenu à New York pour repartir à San Francisco et là à LA pour un retour à Paris. Et c'est toujours pas fini à Paris parce qu'on enchaîne une mission là-bas. Et ensuite, retour moi pour ma part au Maroc et je reviens et enfin on termine le trip. Je pense que la culture US, moi j'appréhendais parce que tu vois, c'est une culture on est, on a beaucoup accès à la culture américaine en fait à travers les séries, à travers les films. Et en fait, ce qu'on voulait nous, c'était le vivre. Et en fait, je me rends compte que en fait chaque ville elle est différente. Chaque ville elle a une vibes qui est différente, tu vois. Et donc vraiment, je regrette pas d'avoir fait toutes ces villes-là. Et même, je regrette même, tu vois, de ne pas avoir fait certaines villes comme au milieu des États-Unis ou tu vois, par exemple, le Texas ou ce genre de... Parce qu'en fait, chaque ville, c'est un univers. Tu vois, là, en fait, on se dit, on a fait 5 villes. Mais en fait, entre chaque ville, t'as des centaines de kilomètres, en fait. C'est un truc de dingue. Voire des milliers. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a trouvé ce qu'on est venu chercher? Je pense qu'on a trouvé ce qu'on était venu chercher, même quand on était du côté ouest, du côté est. Sur la côte est, on avait déjà trouvé ce qu'on voulait chercher. On avait déjà la réponse à nos questions. Tu te souviens, on s'est dit, est-ce qu'on y va sur la côte ouest finalement ou est-ce qu'on rentre parce qu'en fait, on a la réponse à nos questions. Donc en fait, finalement, on est venu sur la côte ouest parce qu'on nous a dit, il faut aller sur la côte ouest. C'est un autre univers, c'est une autre approche, c'est d'autres Américains avec un style de vie beaucoup plus axé sur le wellness. Et là, tu le vois à LA et même à San Francisco. Ils sont dans un mood wellness qui est incroyable. Ils se lèvent super tôt, ils se couchent super tôt, ils font tous du sport. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais, c'est fou quand même. C'est vrai, c'était impressionnant. San Francisco, 20h, tout est fermé. Ouais. Et ils se lèvent 5h, 6h du matin. Ils font leur séance de sport. Ils ont tous leurs protéines, leurs checks, leurs vitamines. C'est vraiment bien ancré quand même. Tu te souviens le repas qu'on a eu à San Francisco? Il nous dit, un de ses colocs, dès qu'il est malade, il se fait ses petits cocktails de 3 gummies par là, un peu de fer, un peu de calcium. Il se fait ses mélanges lui-même. Ouais, parce que quand tu te rends compte le prix de la santé en fait aux États-Unis, c'est un truc de dingue. On nous a raconté 2 histoires. Ouais. On a une des personnes qu'on a visitées. Durant un trail, il s'est fait mordre par un serpent à sonnette. Il a dû payer combien? 150 000 $ pour 3 jours d'hospitalisation. 3 jours d'hôpital. Et l'autre, c'était l'autre, qui? pareil. Ouais. Son fils a eu l'appendicite. 3 jours d'hospitalisation, 154 000 $ en hôpital public. Hein. Et ils ont payé quelques milliers de dollars de leur poche. On est bien en France hein, sur ce volet-là. Hein. C'est peut-être pour ça que les Américains ils consomment autant de je pense, food supplement. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais en tête moi avant de venir, je pense toi aussi. On disait souvent, on regardait des indicateurs, quel est le taux de consommation de compléments alimentaires par personne, par habitant, je veux dire, dans un pays. Et en France, je crois qu'on était à 19 € par an, par habitant en moyenne. Aux États-Unis, tu étais plus à 80-90. Et tu te rends compte, et en Italie, tu étais déjà à 50. Et je pense que c'est une vraie relation de cause et effet avec
le système de sécurité sociale qui est fort chez nous. Tu sais, t'es malade, tu vas chez le médecin. Ouais, bien Tu sûr. vois, on a plus le réflexe, on se dit pas on va prévenir, on va faire attention. Même, tu te souviens, la même personne qui a été hospitalisée, qui s'est fait piquer par un médecin, nous disait dans son club de Par un running. serpent. Ouais. Non, ouais, Il t'a dit qu'il s'est fait piquer par un médecin. Ok. j'ai dit par un médecin, ouais, par un serpent, désolé, c'est la fatigue. Mais qui disait que dans son club de running, quand ils étaient dans des descentes assez importantes, eux, ils couraient à fond et leur disaient, mais les gars, vous n'avez pas peur de Non, tomber, tu sais. lui, il courait à fond. C'est Ouais. ça, mais les Américains leur disaient, mais vous êtes des fous, tu vois. Genre, ils faisaient attention, en fait. Ils faisaient attention par peur de se blesser. Parce que notre contact, il était français. Voilà. Et en fait, il avait toujours accès en fait, au service de soins français. Et que s'il se blessait, lui, en fait, il En avait pas fait, de c'est même problème. pas que s'ils se blessaient, c'est que ça te venait même pas en tête, en fait. Ouais, ouais. Alors qu'un Américain, il fait attention, tu vois. L'Américain, en fait, il se dit, j'y vais doucement. Parce que si On je sait me jamais. blesse, euh, Ouais, on sait jamais. ça va être. Même s'il y a une assurance, ça va être potentiellement des milliers de dollars qui vont sortir de ma poche. En fait, ils ont ce paramètre. Mais tu vois, c'est vrai que c'est important de venir sur place. Parce que tu vois, ces histoires-là, c'est ça qui fait que tu comprends mieux le marché. Tu rentres dans la tête en fait des Américains. Ouais. C'est ça, parce que tu pourrais rester chez toi et tu vois et faire des calls, etc. Mais tu vois, ces Clairement. anecdotes-là qui te permettent de comprendre en fait qu'un Américain, comment il gamberge, ça en fait tu l'as pas quand t'es sur place. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué dès le départ, au début? Moi, je t'avouerai, j'ai pas trop aimé New York. Je l'ai ressenti dès le début. C'est pas, je trouvais très anxiogène New York. Donc ça m'a très rapidement marqué moi. C'est vrai qu'on peut le voir de différents aspects. Tu vois, chacun il peut être marqué à sa manière par une ville. Et donc, tu vois, on peut parler de New York comme une ville où tu penses grand parce qu'il y a plein de buildings, etc. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça très anxiogène. Surtout Times Square, je trouvais ça très anxiogène. Donc, tu vois, j'étais beaucoup plus apaisé dans des villes comme Boston ou même, tu vois, là, San Francisco. Même là, à Los Angeles, je trouve ça plus apaisant. Mais moi, tout de suite, ça m'a marqué. New York et le climat new-yorkais, il m'a vraiment touché, ouais. Et toi? Moi, je pense que la première chose qui m'a marqué, c'est le décalage horaire, je pense, hein. Ouais. Tu te dis demain, tu viens monter ta boîte ici ou tu viens développer ta marque ici. T'as toujours des équipes en France, t'es complètement jet-lagué, t'es complètement en décalage. Je me souviens, on se le disait souvent, tu te réveilles le matin, t'as déjà la boule au ventre parce que t'as des centaines de notifications Ouais, bien déjà sûr. en France, en fait. Et c'est encore plus le cas ici sur la côte ouest, Ouais, ouais. où en fait, toi, tu te réveilles pendant qu'ils ont terminé en fait leur Il y a journée. combien d'heures de décalage? Il y a 9 heures là actuellement. Ça veut dire que quand il est. Ouais, quand 8 il est. heures, il est quelle heure? 8 plus 8, 16, 17. Quand il est 8 heures, il est 17 heures là-bas. Ouais. Donc quand tu te réveilles, en réalité, eux, ils ont fini leur journée, tu vois. Mais elle est intéressante l'approche que certains ont, certaines personnes qui travaillent avec l'Europe. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Ils ça? disent en fait, on a 2 jours en réalité. Ouais. On a une journée d'avance, plus on travaille avec eux. Il dit en tant que CEO, le fondateur là, de ma chaussure.ma, Ouais, ouais. il disait bah, je me lève tous les matins à 6 heures, je fais mes calls avec les opérations, etc., avec mes équipes. Et bah, au bout de 2 heures, c'est terminé, ils ont fini leur journée. Je leur ai donné mes directives pour le lendemain. Donc ça veut dire que le lendemain, ils savent quoi faire. Et je suis tranquille et il me reste ma journée. Sans appel, sans stress. Je fais ce que j'ai à faire. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est dingue parce qu'en fait, en Europe, en fait, tout le monde dort. Ouais. Ça veut dire que même Internet, il n'y a rien en fait. Le monde entier dort. Ouais, Ici, ouais. là, c'est ce que nous disait tout à l'heure Guillaume. Il disait le monde, à une certaine heure, le monde entier dort. Et il dit, du coup, tu rates une certaine heure jusqu'à midi max. C'est le soir en France. T'as raté l'école avec la famille, c'est foutu. Et en fait, après, t'as du temps pour ta famille, il disait, pour tes enfants, pour tes proches. J'ai aimé l'approche Ouais, là. ouais, bien sûr. Du coup, est-ce que Nadir, il y a un moment fort qui t'a marqué ou pas durant ce trip? Je pense qu'il y a plusieurs moments qui m'ont marqué. J'essaie de les remettre, tu vois, me les remettre en tête. Euh, j'ai beaucoup apprécié, on va dire, peut-être particulièrement 2 rencontres. Et la sympathie de ces 2 personnes-là, tu vois. Et la profondeur même. Cyril, il m'a vraiment marqué. Ouais. Arrivé sur New York, sa gentillesse, on ne le connaissait pas, on l'avait jamais rencontré. Et la valeur, en fait, qu'il nous a donnée, avec la profondeur, en fait, tu vois. C'était pas du bullshit, Ouais, bien sûr. des trucs que tout le monde entend. C'est Ouais. les gars, moi, je suis dans une société de conseil, je coûte beaucoup trop cher, je vous donne tout gratuitement.
Vous avez besoin de moi, vous avez besoin de quoi que ce soit. Allez-y, d'ailleurs, c'est lui qui nous a mis en relation avec Guillaume ici à LA. J'ai beaucoup aimé son approche, il m'écrit encore. Et Philippe aussi. Ouais. Moi, Philippe, sa douceur, elle m'a touché. Tu sais, des fois, le cœur, il parle, tu vois. Ouais, bien sûr. Franchement, Philippe, il m'a vraiment impressionné. Et sa douceur, mais très très sharp. Il est autant doux Ouais. que... en même temps, il arrive à avoir cette douceur, en même temps, c'est un patron. Tu l'as vu comment Raj, il était à côté de lui, donc ça se voit que c'était un CEO. Le mec, il était CEO de plusieurs boîtes, il a un parcours qui est incroyable. Et en même temps, il descend avec précision sur un sujet, il remonte. Mais tu sais, il te balançait de la valeur, mais c'était incroyable. Ouais, bien sûr. Mais c'était incroyable. Qu'est-ce que j'ai appris avec lui, tu vois? Mais toi, en réalité, tu n'avais pas de réseau aux États-Unis. Tu connaissais personne. Comment tu as fait pour rencontrer autant de monde, voir autant de personnes aussi inspirantes? Parce que finalement, tu connaissais personne. Non, on a jeté une bouteille à la mer sur LinkedIn. C'est là que ça te montre que LinkedIn, c'est un sacré outil. Hein. Un post LinkedIn, en annonçant nos besoins. Voilà, on vient sur New York, on vient sur Boston, on a besoin de rencontrer des gens. Voici ce qu'on a fait. On a one pager. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de rendez-vous. On a eu énormément de rendez-vous comme ça. Et puis, on a eu aussi des rendez-vous grâce à Business France aussi. Tu vois, la communauté française, ça m'a marqué l'impact de la communauté française ici aussi. Parce qu'on a eu 3-4 rendez-vous grâce à la communauté française. Tu vois, French Founder, Business France, des gens de la French Tech, des entrepreneurs français qui sont ici. La CCE, ça s'appelle, tu vois, la Chambre de commerce extérieur. En fait, il y a un truc qui... Je trouve qu'il y a, il y a un truc autour de la communauté française installée ici Ouais, bien sûr. que je trouve pas en France. Et il y a une solidarité. Mais ouais, Ouais. et que je trouve pas en France. C'est dingue, hein? Ouais. Les Français à l'étranger, on dirait, enfin en tout cas ici aux US, sont beaucoup plus solidaires que les Français en France, tu vois. Ouais. Ça aussi, ça m'a marqué. Moi, il y a un moment qui m'a marqué, c'est le gala. Le gala qu'on a fait à l'Athletic Club de New York. Ouais. Ce qui m'a marqué, Nadir, c'est qu'en fait, on a pitché, donc t'as pitché. Ouais. Et en fait, chaque fois qu'on parlait du projet, tout le monde nous disait, mais les gars, votre projet, il est incroyable. Vous pouvez faire des grandes choses aux États-Unis. Les gens, ils venaient, ils nous serraient la main, ils nous disaient, les gars, tu sais, ils voulaient en savoir plus. Et en fait, tu vois, ça nous a aussi beaucoup rajouté, parce que nous, on arrivait sur la pointe des pieds, en se disant, tu vois, ce qu'on a fait aux US, c'est pas grand-chose. Et en fait, ils nous disaient, mais avec ce que vous avez fait, vous n'avez pas de quoi rougir, en fait. Vous n'êtes pas sur la pointe des pieds. Franchement, ce que vous avez fait en France, si vous le présentez aux US, en fait, tout le monde était impressionné par le taf qu'on a fait. Et tu vois, je trouve que ça arrive au bon moment. Parce que tu vois, on a fait ça mardi, on a juste un peu, ça nous a permis de voir un peu New York lundi. Et en fait, on était requinqués là pour le reste du séjour. On a compris notre valeur, même sur le marché US, parce que tu arrives sur un marché, même si tu as fait des choses, tu peux considérer que tu n'as rien fait. Mais finalement, tu vois, moi, quand j'ai vu les gens, comment ils étaient, je me suis dit, ah ouais, costaud. D'ailleurs, Philippe la personne que je t'ai dit qui m'a marqué, il a dit exactement la même chose. Il a dit, tu te souviens, une phrase qu'il a dite, c'est les gars, cette année, vous allez faire 20 millions d'euros de CA. À 20 millions d'euros de CA, il faut venir ici aux US et les acheteurs des grosses enseignes, ils vont vous écouter, même avec votre French accent, et ils vont prendre des notes. Ah, grave, Tu te souviens c'est ou vrai, pas? il a dit ça, Et ouais. ils vont prendre des notes. Il a dit à 20 millions de CA, tout le monde t'écoute et ils prennent des notes. Et ils prennent des notes, Ouais, même ça. avec ton French accent, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, ça a remis encore une couche, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est là tu te dis, ça y est, c'est bon, en fait. À un moment donné, venir sur la pointe des pieds, non, tu vois. Soit tu viens pas. Soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et toi, qu'est-ce que t'en as tiré pour Naali dans ce cas-là, pour le business? Franchement, c'était extrêmement riche, hein. C'était extrêmement riche. Et je pense que j'ai changé d'attitude à différents moments, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu te dis, bah vas-y, je vais faire du e-commerce. Et puis, je vais lancer Naali en e-commerce, et puis après, je vais le lancer en retail. Après, je vais faire les deux. Après, mais qu'est-ce que je fais? Jusqu'à que on ait rencontré Moïse Ali. Ouais. Et Incroyable là, cette rencontre. Tu peux peut-être Abdo. décrire Moïse Ali et comment on l'a accroché, ce gars? Bah vas-y toi, parce que c'est toi qui l'as accroché en réalité. C'est toi qui nous l'as ramené et je t'en remercie, c'était dingue. Vas-y. Moïse Ali, nous, on le suivait depuis pas mal de temps. Ouais. C'est un gars qui a fait un travail incroyable. En 2 ans,
Il a atteint 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une marque de déodorant. From scratch, de 0 à 40 millions. Truc de dingue. C'est un ancien lawyer, un ancien avocat. Il a monté sa marque et il a vendu 100 millions d'euros à Procter & Gamble. Et donc, Nadir et Karim, en fait, ils disaient il faut absolument qu'on ait ce gars-là. Et en fait, on est allé au culot. On lui a envoyé un mail sur sa page perso. Et on lui a dit écoute, nous, on arrive, on est déterminés. On ne sait pas où est-ce que tu es aux États-Unis. Dis-nous juste où est-ce que tu es. Et on prend un avion et on vient te voir même pour 30 minutes. Et en fait, il a répondu, il a dit bah, quand est-ce que vous serez sur New York? Et ça s'est fait trop smooth en fait. Tu vois lui ce qu'il dit. C'était simple. Hein. Son discours, il était très simple. Ouais. Mais c'était comme de la dopamine. Je crois à un moment donné, j'ai essayé de lui dire en anglais. Je suis pas arrivé. Je dis ton truc, il m'a fait de la dopamine. Tu vois. C'est vrai. Hein. Il dit à un moment donné, on s'est mis. Tu vois, sans s'en parler en plus, on s'est mis un plafond de verre, que toi et moi, et toute la boîte en réalité, en entendant ce qui se faisait autour de nous. On s'est dit est-ce que c'est possible de faire plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, une marque de compléments alimentaires en France? On s'est dit non. Quand on regarde autour de nous, très peu font plus de 20. Allez, ils vont faire 25, ils vont faire 30. La croissance, ça va être très, très, très dur. Tu vois, on s'est même dit, hein, ouais, faire des croissances en 3 chiffres, ça y est, c'est fini, tu vois. On s'est te l'a dit cette Ouais, année. bien sûr. Et lui, il dit, mais c'est qui t'a dit ça? Comment? Pourquoi? Allez, vas-y, pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu irais le faire? Ok, tu vas venir aux US. Les US, c'est un gros marché. Il y a de la place pour tout le monde. Tu fais du marketing. Tu lances une landing page. Tu commences à tester tes premiers KPI. Vous êtes bon sur Meta. Allez, bah, faites ce que vous avez à faire. Mais pourquoi vous venez aux US? Pourquoi vous vous dispersez, entre guillemets? Pourquoi vous dites que vous pouvez pas faire 40 millions ou 50 millions en France? Moi, je connais des Américains qui font 100 millions en France. Et on fait comment maintenant? Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, et c'est vrai qu'il disait même que le fait d'investir en France, ça te permet de connaître encore mieux ton client, plus que ce que tu ne le connais en fait. Exactement. Et en fait, aller dans un autre marché, c'est des nouveaux clients que tu réapprends à connaître, alors qu'il vaut mieux miser sur un client que tu connais déjà et sur lequel tu peux capitaliser. Et ben c'est ça en fait. C'est comment tu passes ta boîte de 20 à 40 millions par exemple. Est-ce que c'est plus simple de passer de 20 à 40 en France au vu de notre connaissance Ouais, ou de 0 à 20 aux US pour ouais, faire que le 40? exactement. Et je pense qu'il a raison. Tu pars de 0 à 20. Il y a moyen que ça soit plus simple de faire un x 2 Ouais. que de faire En un fait, là, plus l'infini, tu vois, d'un côté, ouais, tu vois. là, ce que tu es en train de dire, c'est où est-ce qu'en fait tu mets tes forces. Ouais. Parce que à la fin, le résultat, si c'est 20 millions d'euros, c'est le même que tu le fasses aux US ou que tu le fasses en France. Il y a des avantages, inconvénients, mais au final, le résultat, c'est le même. Mais c'est vrai que tu vois, moi, j'étais quand même marqué par une chose, c'est qu'on a rencontré beaucoup de monde quand même. Et on a entendu plein de sons de cloche différents. Mais mine de rien, en fait, ça nous a nourris de fou. Le fait d'entendre autant de sons de cloche différents, là où en fait, ça pourrait rajouter de la complexité, tu vois, du bruit, en fait, nous, ça nous a éclairés. C'est ça qu'on est venu chercher, en fait. C'est vraiment le fait d'avoir plein de points de vue. Et tu vois, moi, j'étais surpris. Des fois, on assistait à une réunion. Bah, par exemple, on assistait à la réunion avec Philippe. Il te dit, les gars, rentrez direct dans le retail. Juste avant, nous, en fait, on était en mode, non, mais non, on va pas faire du retail tout de suite, on va faire du e-commerce. Mais nous, ça nous a fait grandir, en fait, tu vois. En fait, ça a trop de valeur d'entendre quelqu'un qui te ramène un autre versant, en fait, une autre vision. Tu vois, c'est un truc de fou. Par exemple, moi, ce que j'ai retenu tu vois, du retail là, et de la raison pour laquelle il fallait s'insérer dans le retail. Ce que je retiens de cette phrase-là, c'était surtout, les gars, vous allez faire du e-commerce sur la pointe des pieds. Ici, il y a tellement des gros qui sont en train de sourcer sur Amazon, qui vont venir vous sourcer, ils vont venir voir ce que vous faites, et ils vont mettre des millions d'euros, et ils vont vous laisser sur place. Ouais, exactement. En fait, ils te disent soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas, parce qu'un gros, il va passer devant toi. C'est des sharks. Ouais. Et ça, j'ai vraiment apprécié. En réalité, il y avait une part de vérité. Mais à l'inverse, Moïse Ali, il te dit, bah, fais ce que tu as à faire en France et mets un petit budget, tu vois, aux US et teste. Mais moi, c'est pas antinomique, les deux. Hein. Tu vois, je me dis en réalité, tu fais pas, tu veux pas taper 5000 Wall Food, tu vois, comme ça. Tu es obligé de commencer doucement. Ouais. Eh ben, commence avec Wall Food, commence avec ton site web, teste le marché, vois ce qu'il en est, fais des petits tests et fais ce que tu as à faire. Et une fois que tu as trouvé, sois prêt à accélérer, tu vois. Le vrai sujet, il est là en réalité. Le vrai sujet, il est à quel moment tu as des indicateurs qui te disent c'est le moment d'y aller. En fait, la vraie question, elle est là. Ouais. Et la vraie crainte, quelle est la vraie crainte qu'on avait justement aussi? Bah, c'est de cracher, de cracher de l'argent en fait. Et de pas savoir s'arrêter ou de mettre l'argent, tu vois, trop et de foncer dans le mur. Moi, il y a aussi un truc qui m'a marqué, qui était fort, par rapport à Naali, qui m'a remis. Je suis fatigué physiquement, mais je suis
reposé mentalement. Je sais pas comment te dire, tu vois. Je suis extrêmement fatigué, là, physiquement. Mais mentalement, je suis excité. Pourquoi? Parce que je suis revenu, j'ai repris des tartes un peu comme tu vois, les basics du business, tu vois. Tu sais, le mec, il vient, il te dit, Paul, qu'on a rencontré à San Francisco, qu'est-ce qu'il dit, lui? Les gars, études cliniques, voici pro, faites pas ci, vous faites pas ça. Je les ai faites pour pas cher. Faites comme ci, faites comme ça. Avec des idées, en réalité, qu'on aurait peut-être eu au démarrage parce qu'on était tellement en galère que, tu vois, c'était think out of the box et la débrouille. Et ça m'a fait du bien de me reprendre ça, en fait, en pleine face. Et pourtant, le mec, il a un business à plusieurs millions, tu vois. Et il continue de faire ça. T'as vu, c'est quand même un truc de fou. Tu vois la personne. Ici, tu as plein de personnes, tu les vois, même en France en réalité, Ouais. mais tu les rencontres, ils sont tranquilles. Là, par exemple, Paul, il est venu. Moi, je pensais qu'il travaillait avec la FDA, tu vois. Le gars, il a un business de dingue, tu vois. Mais en fait, il paye pas de mine. T'es un peu fatigué? Ouais, je suis C'est quoi, mort. c'est qui lui là? Lui, c'est la fatigue de New York qui vient d'arriver. À côté, là, et, au côte ouest. Ils sont deux, trois, là. Et là, on va se manger 10 heures Ah, d'avion là pour aller sur Paris. ah, C'est mon un truc frère, de je sais fou, pas hein. comment on va faire. L'avion, c'est. Ah. Eh ben, en parlant de la côte est, côte ouest, là, petit. Vas-y, tu peux leur parler de Big One comme tu m'en as parlé. Moi, tu m'as fait flipper, toi, avec ton Big One. C'est simple. Il vient Abder, il me lâche une dinguerie de bon matin alors que je suis fatigué, physiquement, mentalement. Euh, je suis fatigué. Bref, je suis mort. Et il me lâche. Tu sais que là, on est en train d'attendre les gens ici, ils attendent le plus gros tremblement de terre de l'histoire et ça fait 20 ans qu'il doit arriver et toujours pas arrivé. Et je connais des gens, ils veulent plus mettre les pieds sur San Francisco, ils sont tout autour. Et il me lâche ça comme ça. Tu m'as séché, tu m'as séché. Ah ouais? Ah, Ouais, tu m'as je pense pas que j'allais être séché comme ça. Ah, tu m'as séché En ce fait, le jour-là. Big One, en fait, c'est San Francisco, Los Angeles. En fait, c'est dans une région où ils attendent un gros séisme. Il y a un séisme tous les 150 ans à peu près, tu vois. Et je crois que ça devrait bientôt arriver, tu vois. Et c'est dingue, en fait, comment les gens ils vivent avec ça, quoi, avec cette menace. Et le dernier gros séisme qu'il y a eu à San Francisco, il a rasé une partie Une bonne partie même, il de la disait. baie, tu vois. C'est un truc de dingue, hein. Tu te rappelles, le mec, il nous disait il y avait très peu de bâtiments qui sont restés en vie suite au dernier tremblement. Et le peu de bâtiments qui ils sont restés très sacrés. Et la ville, elle est devenue plate. Ils ont tout reconstruit from scratch. C'est fou quand même. Comment tu peux vivre dans une ville. C'est pareil que le business. Comment tu peux vivre avec une épée de Damoclès comme ça? Je sais pas, tu vois, construire ta vie, ta famille. Et tu sais qu'il y a une dinguerie qui va se passer. Tu sais pas où est-ce que tu seras. Et tu sais pas où ta famille sera, tes enfants. Tu vois, je sais pas. T'es sur un siège éjectable. Tout le En temps. tout cas, moi, quand j'ai raconté ça, après Nadir, il était pas bien. Et c'était marrant, j'ai bien rigolé. Mais vas-y, je te pose la question. À part te foutre de moi. c'est Comment tu peux vivre sur un siège éjectable comme ça dans une ville? En réalité, la vie, t'es toujours sur un siège éjectable, Nadir, tu vois. Je pense que ce soit The Big One ou ce qui peut t'arriver, t'es toujours en fait dans une. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver en fait. Et en fait, voilà, il faut il faut vivre les instants avec conscience. Je pense que c'est ça le plus important parce qu'en fait, t'es pas plus en sécurité, tu vois, à Lyon. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Donc, moi, ça me choque pas personnellement. Et d'ailleurs, Big One ou pas Big One, de toute façon, t'es là, tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Si tu dois, si tu dois sombrer dans la faille de San Andreas, Ouais, bah, tu sais comme quoi, ça, hein. je vais pas te contredire, mais ouais. À Lyon, on est plus en sécurité, j'ai l'impression quand même. J'espère, j'espère. J'espère. Vas-y, d'un point de vue perso, à dire qu'est-ce que t'as tiré de cette aventure? D'un point de vue perso, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par d'un point de vue perso? Bah toi, en tant que, pas forcément un Nadir, tu vois, founder de Naali, mais en tant que personne, qu'est-ce que tu as tiré de ces voyages? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Qu'est-ce qui t'a construit? Ouais. Des longs voyages comme ça forge toujours, tu vois. Ça te crée toujours des souvenirs dans ta tête, tu vois. Je suis jamais venu jusqu'ici et tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir dans ta vie à la côte ouest. T'as vu, on est tellement loin de chez nous. Est-ce que je vais revenir? Je sais pas. Mais une chose est sûre, ouais, c'est que ce genre de voyage, te font grandir, ils te, ils te forgent, ils te renforcent. Tu vois qu'il y a. En fait, tu te dis, demain, imagine-toi, tu lances ta boîte, enfin, tu lances ta marque, elle devient worldwide. On peut demander des Naali à l'autre bout du monde, tu vois. C'est ça, en fait, je suis revenu avec plein d'idées comme ça en tête. Et en réalité, c'est faisable, parce que tout le monde nous dit Ouais. que c'est grave faisable. T'imagines, à 10 000 kilomètres de chez toi, on vend du Naali, par exemple, à LA. On aide des gens à 10 000 bornes de chez C'est nous. fou. Ouais. C'est. En fait, et là, tu te dis, ouais, c'est possible.
Mais par contre, c'est pas, tu vois, le American Dream, tu vois, toutes ces histoires, ouais, on peut le faire. En fait, là, on sait qu'on peut le faire. On C'est savait pas, déjà, nous, en fait. bah ouais. Ouais. Et on n'était pas en mode est-ce qu'on vérifie si on peut le faire ou pas. C'est quand est-ce qu'il faut le faire. On est venu chercher comme information. Est-ce que c'est le moment? On est venu prendre une décision de patron. C'est quand est-ce qu'on investit? Combien on investit? Comment on le fait? Est-ce qu'on a les bonnes personnes? Tu vois? Est-ce qu'on est bien accompagné? C'est ça qu'on allait chercher. C'était pas tu sais, le dream, là. Comment ils appellent? American Dream. Le American Dream, il existe, il existe. Tu te mets... Aujourd'hui, de zéro, quand tu pars de zéro, tu peux rêver du American Dream. Je dis pas qu'on a fait un truc de fou. Ce qu'on a fait, c'est quand même incroyable en France. Donc on n'est pas là à chercher le American Dream, tu vois. Mais même, tu vois, moi, je te dis, quand tu viens ici, ils te disent, ouais, l'esprit américain, think big, think. Moi, ça m'a rien apporté. On pensait Ouais. déjà grand, nous. Tu vois ce que On je n'a veux pas dire? les buildings, mais t'inquiète pas. Tu vois ce que C'est vrai. c'est pas propre aux États-Unis. Ah. En fait, il y a cette sorte de cliché entrepreneurial. Ils pitchent mieux. Attention comment ils pitchent. Ils sont là, ils sont plus percutants. Ils sont rien Ouais, du tout. ouais, Rien grave, du c'est tout. bon, t'es en France, Ah, t'as la niaque, fais ce que c'est t'as à bon. faire. Tu vois ce que Ah, je veux dire? pas de... Nous aussi, on a nos armes, tu vois. C'est pas parce que t'as grandi en France que tu Vérité. vois pas grand. C'est pas C'est juste du show. Là, quand même, je pense au pitch là Excuse-moi, hein, je dis ce que je pense, Abdo. Après, je fais comme si j'en Vas-y. étais- Ouais. Tu vois le truc de Steve Jobs, quand il présente le AirPod, le iPad, le AirPod, c'est ça? Non, je sais non, pas. le iPod. Le iPod pour la première fois. L'iPod ou l'iPhone, je sais plus. Non, mais- le ouais, iPod, ouais. il dit, vous savez, cette poche dans le jean, à quoi elle sert? Eh ben, elle servait à mettre le iPod, tu vois. C'est beau, tu vois, comme pitch, c'est bien. Mais c'est pas... Moi, par exemple, le pitch de Qui veut être mon associé, on s'est donné. Tu vois, Ouais. et pour moi, il a rien à envier. 1 minute 30, ce qu'on a fait, c'était une dinguerie. Est-ce qu'on est venu apprendre à pitcher, genre l'American pitch ou je sais pas quoi? Pas du tout. Et même là, quand on est passé au gala, est-ce qu'on a écrit un pitch genre pour plaire aux Américains? On est nous-mêmes. En fait, t'es toi-même, tu incarnes. En fait, un bon pitch, c'est quoi? C'est d'incarner ton truc. Ouais, grave. En fait, de donner Ouais, envie. ouais, Et quand tu parles avec tes tripes, ouais, ouais. il n'y a pas de. Et tu joues pas de rôle. Tu joues pas de rôle. Et moi t'as vu, d'ailleurs, Voilà, c'est une chose que je déteste, tu vois. Ouais. Je te mets dans les chaussures de De quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre. Ah, T'as tes propres pompes. Fais ce que t'as à faire. exactement. T'as grandi au fin fond de la campagne, t'as ta niaque, t'as ton histoire, t'as ton ADN. C'est ça qu'il faut que t'assumes. Et moi, tu vois, moi, je te dis, on a eu des bons rendez-vous. Ouais. On est aussi rentré en contact avec des gens. Voilà, tu vois, ils sont dans l'univers startup. Tu vois ils sont américains, mais on est devant eux. Bah oui. Tu vois, on est devant eux. Et donc, en fait, le plus important, c'est toi, comment t'es ton état d'esprit. Bah oui. Et moi, tu vois, le cliché de ouais, je viens à New York, je viens aux États-Unis, I think Je vais big et tout. changer ma vie. On pensait déjà big, nous. Il n'y avait pas besoin de venir aux États-Unis, on était déjà big. J'ai pas besoin de venir dans une ville où je vais devoir dépenser 200 000 dollars par an juste pour manger des fruits et des légumes. Pour penser grand, tu vois. Exactement. C'est vrai, hein. Oui, c'est impressionnant. Oui, il y a des beaux bâtiments. Oui, il y a une histoire. Oui, il y a des buildings. Oui, il y a plein de marques, par contre, qui sont beaucoup plus importantes que nous. Il y a beaucoup plus de marques qui font 100 millions aux US que des marques qui font 20 millions en France. Ok. Mais c'est un marché qui est 10 fois la France. C'est un marché qui est full la même langue. C'est un marché. Donc, ceci explique cela. C'est tout, tu vois. Ouais, exact. Je suis pas... C'est vrai, c'est bizarre ce qu'on dit, mais je pense que c'est ce qu'on pense du fond du Ouais, cœur. ouais. Je pense C'est- après 10 jours, faut arrêter de. Voilà, tu vois, faut arrêter de fantasmer. Ouais. Ton American Dream, nous, on rêvait déjà grand. Ouais, C'est ouais. pas parce que je viens avec des buildings qui font tu vois. Que ça va Ça- m'inspirer, que je vais être inspiré par des... Non, bah, non. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait de la peine, Nadir. Et moi, ça m'a vraiment touché. C'est cette misère que l'on peut trouver dans les grandes villes américaines à un niveau, en fait, que tu retrouves pas en France. Nous, on habite à Lyon. C'est la deuxième plus grande ville de France. Franchement, c'est incroyable ce qu'on a vu à San Francisco, ce qu'on a vu à New York. Tu vois, avec les crackheads, tu vois, la drogue, moi, tu vois, c'est une partie des États-Unis, Nadir, c'est une partie des États-Unis qui m'a fait vraiment de la peine. Ça veut dire qu'en fait, d'un côté, tu peux avoir des gens qui réussissent vraiment de dingue. Tu peux avoir des gens qui se maintiennent, mais tu as une partie de la population qui est dans un désespoir incroyable. Qui sont dans les bas-fonds de la société. Et c'est un truc de dingue. Et vraiment, tu vois, Moi, il faisait de la peine, tu te souviens? Même des quartiers, on te disait passe pas là-bas parce qu'il y a des tentes. On dirait que tu es dans un coin de réfugiés alors que c'est des Américains qui dorment dans des tentes, qui sont piqués toute la journée, ils sont malades, ils se shootent toute la journée à différentes drogues. et tu les vois comme ça, stone, tu vois. Et moi, ça, tu vois, je me dis, en réalité,
tu es entrepreneur, tu es responsable également de ton environnement. Tu vois ce que je veux dire, Nadir? Ça veut dire que c'est pas parce que tu es à San Francisco, tu réussis à San Francisco, comment tu vas faire en sorte que San Francisco, ça devienne une place meilleure. Tu vois, le rôle de l'entrepreneur, il ne s'arrête pas à sa start-up. Il est aussi à son environnement. Donc, et tu vois, moi c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en réalité, on a très très peu entendu parler d'impact aux États-Unis. Ouais. On a rencontré beaucoup de monde. J'ai entendu parler de beaucoup d'argent, j'ai entendu parler de beaucoup d'opportunités, et j'ai entendu parler de la pauvreté. Donc, c'est pas tout le monde est en a conscient. parlé. Tout le monde en est a conscient. parlé. Mais j'ai l'impression que les gens la fuient. Ouais. Mais tu vois, j'ai très peu entendu de solutions Ouais. pour rendre en fait, leur environnement meilleur, leur société meilleure. Comment je peux avoir un impact autour de moi comme nous, en fait, on a commencé. Personne s'est dit, en tout cas de tous ceux qu'on a rencontrés, je vais mettre en place un business et un impact autour de moi pour que les choses aillent mieux. Je vais rendre ma marque forte, je vais faire plus de business, je vais faire plus de CA, C'est je vais me tout. protéger de mes C'est concurrents. tout. C'est tout ce qu'on a Mais entendu. est-ce que c'est que ça, une marque? Je pense pas. Tu vois? En tout cas, c'est possible que ça soit que ça, mais nous, c'est pas comme ça qu'on a envie de faire du business. Par contre, une rencontre, Philippe Audou, rappelle-toi, elle va dans ce sens-là. Il m'a réconforté, il m'a Ah oui, c'est vrai, rabiboché avec les US aussi, Ouais, quand c'est même. vrai, c'est vrai. Mine c'est de vrai. rien, tu vois. Qu'est-ce qu'il disait, Qu'est-ce qu'il Philippe? dit? Il donnait énormément de métriques. Moi, ça m'a touché parce que j'ai vu carrément dans ses yeux. Il était très touché, moi, il m'a touché, tu vois. Ouais, c'est vrai. Philippe Audou, le fondateur de Sport dans la Ville, un soutien indéfectible de Nahali. On a commencé notre aventure là-bas. On est toujours très proches, on les soutient maintenant. C'est eux qui nous ont invités pour le gala, c'est eux. Et Philippe, qui est dans l'associatif depuis maintenant plus de 20 ans, il dit en France, on donne très peu. La culture du don, elle est très peu présente. Pourtant, en termes de fiscalité, on a l'une des meilleures fiscalités sur le système de donation. Et pourtant, il dit, des sociétés qui sont milliardaires, qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires, elles peuvent défiscaliser 100% d'un don fait avec leur société qui correspond à 0,5% du chiffre d'affaires de la société. Et donc, du coup, une société qui fait quelques milliards, elle peut faire un don de 50 millions. Avec 50 millions, tu fais énormément de choses. Ouais, bien sûr. Aucune société le fait. Et il dit au contraire, à contrario ici, ce qu'on peut ne pas voir ou pas capter, lui nous l'a dit tout de suite, les Américains donnent énormément. Ils ont la culture de redonner ce qui leur a été donné à un moment donné. Il nous a parlé de qui Bill Gates. Ah oui, ok. Bill Gates qui a Ouais, redonné toute sa fortune. Des centaines de milliards. Il a dit, imagine-toi ce qu'on peut faire avec des centaines de milliards. Il donnait aussi l'exemple aussi, par exemple, de Central Park. C'était que des dons de milliardaires ou de millionnaires. En fait, les millionnaires, ils donnent énormément. Et c'est une manière, en réalité, de soutenir et de redonner ce qu'on a pu donner. Et ça, c'est très ancré chez eux. La culture du don, ouais. La culture du don. Et c'est beaucoup moins Renvoyer le cas chez l'ascenseur, nous. tu dis. Renvoyer l'ascenseur. D'ailleurs, on a rencontré Felicité de Code to Inspire à Boston. Oui. C'était un bon moment, hein. Moi, tu vois, tu m'avais saoulé sur la route. Il faut qu'on arrive, on mange pas, etc. Tu te souviens? Parce qu'on a On failli était l'arrêter. en retard. On a failli l'arrêter. Mais tu vois, tu me saoulais. Tu disais non, on s'arrête pas. Nanana. On était en retard. Tu as essayé, tu as poussé jusqu'au bout. On l'a vu quoi, 15-20 minutes? Ouais. C'était pas un regret du tout. Ouais, bien sûr. J'étais vraiment content de la rencontrer, même pour 15-20 minutes. Ça fait des années qu'on soutient son école. Ça fait des années qu'on parle avec elle via message interposé. En fait, de la voir en direct, moi, ça m'a touché. Tu vois. Ouais, même elle a été touchée. Même elle, ça l'a touchée. Tu vois, parce que depuis 2019, on parle avec elle, on soutient l'école. Et là, le fait, tu vois, de te voir, même toi qui es marocain, tu vois, dire écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour les filles en Afghanistan? Je sais que ça l'a touché, ça aussi. Et franchement, tu vois, le fait de l'écouter, de lui demander, mais maintenant, c'est quoi next step? Allez, tu vois, maintenant, tu as vu qu'on n'était pas des charlatans, on fait pas du greenwashing. On veut vraiment avancer, on veut vraiment t'aider. Tu vois, je pense qu'elle a compris qu'on était dans cette démarche. Mais c'est quoi tes besoins? Allez, viens, on rentre un peu plus dans le détail. Elle nous parle de besoin d'équiper des filles encore en PC. Elle a besoin de 400, 500 PC, des connexions, de faire des packs en fait. Tu vois, ça c'est typiquement c'est un projet sur lequel j'aimerais grave me mettre. Tu vois, demain, tu vois. C'était. Les rencontres humaines, il y a une étincelle en fait. Tu sais, quand tu rencontres une personne physiquement, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se crée. Qui se crée pas quand tu es en visio. Tu as vu, Nadir, une des questions qu'on se posait avant de venir, c'était est-ce que tu es prêt à venir t'installer aux US? Et si c'est le cas, tu as vu quand même pas mal de villes, tu te verrais où? C'est chaud comme question. Franchement, Abder,
tu vois, comme je considère qu'on est dans un projet qui nous dépasse, j'irai là où il faut, tu vois. Si on pense que c'est la bonne chose pour le projet, si on pense qu'on va avoir plus d'impact, si on pense que c'est ce qu'il faut faire, j'irai là où il faut, tu vois. Vraiment, Trop bien, me sacrifie, tu vois. trop bien. Vraiment, tu vois. Est-ce que maintenant je me dis j'ai envie d'habiter à New York? Pas du tout. Mais s'il faut, j'irai. Tu vois, je préfère être à Lyon. Mais s'il faut, j'irai. Et je pense qu'on se rend compte que si on veut se lancer là, il va falloir un bon passage, je pense, d'un Defender, c'est clair. Et tiré où du coup? Tu vois, je pense que avec nos familles, la ville et la vie, j'aimerais quand même, je pense, plus mieux vivre sur la côte ouest. Mais le décalage est trop important. Comment t'appelles ta mère après? Comment t'appelles ta maman? Tu la vois comment? C'est une mission quand même. Ouais. C'est vraiment une mission, tu vois. Mais sur la vie, je préférerais vivre à côte ouest que côte En fait, est. c'est une mission, oui et non. En fait, c'est une autre organisation. Ah Mais ouais. en réalité, tu vois, il y a 10 heures. Entre Los Angeles et Paris, il y a 10 heures. Ah, Entre New York et Paris, il y a 7 heures. Il y a que 3 heures de plus, en fait, en avion, tu vois. ouais, mais il y a 9 heures de décalage, ça me rend ouf. Mais 3 heures, oui, c'est pareil. Ouais. Je sais pas, moi, ça me. 3 Mais heures, toi, c'est tu te 3 verrais heures. plus à la côte ouest, c'est ça? Vivre, ouais, j'ai l'impression en tout cas. Tu sais, c'est plus une vie qui me plaît que sur New York, tu vois. Ouais, ouais. Après, Boston, tu vois, c'est Ouais, une t'as ville bien aimé très Boston, européenne, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et c'est à côté, c'est bien, et c'est encore plus facile. C'est 6 heures d'avion De pour Boston? rentrer. Ouais. Donc voilà, après, s'il faut venir, je viendrai. Et je pense que on se rend à l'évidence que si tu veux vraiment lancer ton projet de manière forte, tu commences à faire tes premiers tests à distance. Mais si tu veux y aller, après, faut une présence, je pense. Tu m'enverras ta carte d'identité, ta carte vitale, je te préparerai les éléments, les documents pour ta Green green card. card. Ouais, on va Tout dire. sera prêt. Ouais. Faudra investir quelques millions pour l'avoir hein, Il quand n'y a même, pas de je pense. souci, avec plaisir. Et du coup, c'est quoi le plan alors? Maintenant, hein, quels sont on est allé chercher, on est venu aux US pour trouver des réponses à nos questions. Et du coup, quelles sont les réponses à nos questions? Qu'est-ce qu'on va faire, Abder? La vérité. Ouais, on n'a pas parlé encore avec nos associés. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Je pense qu'on a la même chose. Ouais, c'est sûr qu'on a la même chose. De toute Ouais, façon, vas-y. je pense que le focus, ça va rester la France. On a encore de belles choses à faire en France. Notre focus, ça va rester la France. Donc on dit ça à tous nos concurrents. On n'est pas prêt de partir. Ouais. On va rester et on va faire encore plus grand que ce qu'on a déjà fait. Ah ouais. Mais en réalité, on va planter plusieurs graines ici aux États-Unis. De quelle manière, Nadir? Je pense que de deux manières, on va attaquer de deux fronts, tu vois. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On va continuer à avoir le go-to-market qui est le e-commerce, c'est notre expertise. C'est la manière dans laquelle on s'est inséré en France. Et je pense que c'est la manière dans laquelle on s'insérera aux US. Le go-to-market, ça va être le e-commerce. Mais par contre, on va se fermer aucune porte sur le retail d'entrée. Vu qu'on n'est pas une marque qui commence de zéro, qu'on a une supply chain, qu'on a une histoire on va aller se poser avec les acheteurs de Whole Food, de Target, de CVS, et ils vont nous écouter et ils vont prendre des notes. Tu vois, qu'est-ce que t'en dis? Ah bah, c'est Moi, ça je le pensais plan. ça. Et tu vois, je pense que cette partie, elle est possible que si quelqu'un de nous vient pendant quelques mois ici. La deuxième partie. Par contre, la première partie, elle nécessite quoi? De faire un PNL, de se faire un prévisionnel, d'immobiliser un certain nombre d'unités, d'essayer de valider d'un point de vue FDA nos produits. On n'est pas obligé de tout envoyer. On choisit 2 3 best-sellers et puis on y va. Landing page et yallah, Ouais, c'est tu clair. vois? Et ça, par contre, je pensais que c'était dans un horizon beaucoup plus loin. Et en fait, je me rends compte que ça vaut le coup de le tester en réalité le plus rapidement possible pour avoir nos métriques. Parce que plus tôt tu connais tes métriques, mieux c'est. Plus tôt tu commences, mieux c'est pour t'aider pour te permettre de te préparer d'un point de vue de supply, d'un point de vue, tu vois. Tu auras la réponse bientôt, plus rapidement que prévu. Et donc tu traduis ton packaging, tu fais ta FDA, tu fais ci, tu fais ça. Mais surtout que la différence, c'est qu'en fait, là maintenant, on a des contacts. Bah ouais, C'est-à-dire qu'on connaît, on a rencontré des gens ben, qui s'y connaissent et avec qui en fait on pourra échanger clairement. pour essayer de voir les signaux en fait. Ouais. Comment est-ce qu'ils sont positifs ou est-ce qu'ils sont négatifs? Moi, je pense que la plus grande mission que l'on a en rentrant en France, ça va être de structurer nos pensées, nos idées pour retranscrire cela de la meilleure manière à nos associés, à notre comité de direction. Ouais. Je pense que c'est le plus dur. D'essayer de retranscrire ces 10 jours de vision, de rencontre, tu vois, de la manière la plus fidèle pour les embarquer avec nous dans ce qu'on a dans le cœur et dans la tête aujourd'hui, tu vois. Mais ça va être, faudra se poser. Il y a de la fatigue, hein. Moi je te connais Nadir, là je vois là, t'es fatigué, ça se voit, Ouais, tu vois. bah ouais, mais toi On est, aussi, on est, on est, Le on chaos. est éclaté, tu vois.
Toi, t'as tiré quoi du fait de voyager 10 jours avec moi? T'as kiffé? Qu'est-ce que t'as appris? Ah, moi, c'est pas une nouvelle, hein. J'aime trop voyager avec toi. Dans la fatigue, dans la facilité, dans la difficulté, on est bien ensemble. Ça fait plaisir. Ah, on a passé des bons mois. Ouais, j'attendais ce moment avec impatience. La dernière Ouais, fois, c'était il y a 6 mois, on a voyagé ensemble. ouais, c'est vrai. Non, après, je, je sais pas pourquoi, je suis persuadé qu'on était des fous. Moi, je trouve, en fait, le voyage, plus on prenait des avions, plus, waouh, j'étais éteint. T'as vu l'avion hier? Ouais, ouais, On s'est dit, c'est l'avion de trop hier, tu vois. ouais, ouais. Ah, je pense, en fait, la prochaine fois, il faut une journée reste, une journée de. Genre, ça fait 10 journées là, on commence à parler anglais. Une journée de repos, tu vois. On n'a pas eu un seul jour off. Et ça, c'est pas possible, ça. En fait, on a animé d'une mission. Ça veut dire qu'on est venu ici avec un objectif. Et en fait, tous les jours, on avait des rendez-vous. Ouais. Mais en réalité, moi, tu vois, Nadir, Mm. tu laisses ta famille, tu sais, tu t'appelles en visio, ton petit, Mm. ça fait 10 jours que tu l'as pas vu. Ouais. Tu sais, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Et en réalité, il faut y aller à fond. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas venu pour faire du tourisme, en fait, tu vois. C'est clair. Mais par contre, Emad, il me l'a rentré en tête et je trouve qu'il y a quand même une sagesse. En fait, ça, à quoi bon, en fait? Ok, tu laisses ta famille, donc tu te flagelles et donc tu es moins concentré, tu es plus fatigué pendant les entretiens, les interviews, les Hmm. rencontres. Ben, repose-toi, ça veut pas dire fais la tourista, va dormir. Tu vois? Prends une journée pour te reposer, tu seras encore plus performant. C'est Peut-être vrai. que tu te mettras un rendez-vous de plus par jour. Tu vois? Et au final, le fait de prendre sa journée, tu auras fait plus de rendez-vous peut-être, tu vois? Après, Tu vois ce que je veux dire? avec le rythme qu'on avait, en réalité, tu C'était chaud, vois, hein. le nombre de villes C'était qu'on a chaud. visitées. C'était chaud. Moi, je regrette pas, hein. Et moi, Moi même non plus. si on me dit t'es fou, en réalité, ouais, je suis fou. Peut-être Ouais. qu'un autre, il l'aurait pas fait, et nous, on l'a fait. Et Ah, c'est c'est toujours clair. comme ça, tu vois. C'est clair. Et moi, ça, c'est vraiment des histoires qu'on racontera, tu vois. Merci beaucoup, Abdelrahman. Avec plaisir, C'est toujours un plaisir de Nadir. partager ces moments avec toi. J'en partagerai jamais assez, je crois. Ah, c'est mignon. Ça fait plaisir. Je te fais un câlin ou? Ah, je te fais un bisou. Merci à tous. Comme vous avez pu le voir, on vient de débriefer après 10 jours de voyage aux US. Donc voilà, la vision de Naali, ça sera sûrement de se lancer. On ne sait pas encore quand, mais c'est une chose est sûre, c'est que Naali a tout à fait sa place aux US. Et il y a une manière de s'y insérer et je pense qu'on a trouvé notre manière. Et d'ailleurs, ben, restez connectés car on va faire un vlog par ville visitée. Je vous rappelle, les villes visitées, c'est New York, Boston, San Francisco et Los Angeles. On va partager avec vous vraiment les coulisses de nos rencontres et la manière dans laquelle ben, on essaye de se projeter ici. Comme ça, vous pourrez en faire de même. Voilà, c'était un plaisir en tout cas de vous partager vraiment à cœur ouvert notre passage, notre vécu. Je suis désolé, on est vraiment fatigué. On a essayé de faire un truc le plus sincère possible. Et là, vous voyez, on est KO. On va aller se reposer un peu. À très bientôt. Et puis, abonnez-vous pour en savoir plus. Et surtout, laissez des likes parce qu'on s'est donné, hein.